Les listes de tâches à faire peuvent être considérées comme des outils de gestion du temps à court terme et à long terme. Celles-ci peuvent être quotidiennes, dans le cas de nombreuses petites tâches, hebdomadaires ou plus globales, liste des projets réalisés sans date précise. Le dossier des tâches effectuées est constitué par l'addition de ces listes journalières ou hebdomadaires. Une fois les tâches accomplies et chaque liste barrée, il peut être intéressant pour vous de la conserver. Ainsi, vous pourrez facilement, à partir de ces listes, reconstituer votre emploi du temps. Ceux-ci pouvant avoir plusieurs objectifs. Justifier du temps investi sur un projet, prendre conscience du temps nécessaire à certaines activités, faire le bilan de votre formation, par une formalisation des compétences acquises par exemple. Pour maîtriser votre organisation et la gestion personnelle de votre temps, il vous est nécessaire d'estimer le plus justement et loyalement possible le temps attribué à l'exécution de chacune des tâches. Ce temps peut varier de manière importante entre chaque individu, chaque cours et chaque type de travail. L'appétence pour la matière du cours, le volume des contenus imposés, la quantité de concepts nouveaux à intégrer, les difficultés de compréhension, l'abondance de la documentation, les types d'examens sont des variables à prendre en compte dans l'estimation du temps d'une tâche. Cette capacité à estimer assez justement le temps qu'il faut pour chaque tâche se développe au fur et à mesure de la formation, mais à condition qu'on ait évalué après coup combien de temps ça nous a réellement pris. Rappelons que nous sommes souvent optimistes et sous-estimons le temps nécessaire à l'acquisition d'un nouveau savoir. Face à cette nouvelle acquisition, mieux vaut prévoir une temporalité réaliste avec un minimum et un maximum de temps attribué à l'action. Pensez à prévoir la durée nécessaire à la réalisation des tâches en amont et en laissant de la marge. De cette façon, vous pourrez planifier plus facilement vos tâches pour les réaliser dans les temps. La lecture, la compréhension et l'assimilation d'un texte de 15 pages peut prendre 1h30 dans un domaine que l'on maîtrise sans concept nouveau et difficile, à 3 heures pour un texte scientifique sur un sujet nouveau et difficile. Si l'on doit en faire un résumé, il est nécessaire de planifier 1 heure supplémentaire. Aussi, n'oubliez pas que le temps consacré à une étude approfondie du sujet, avec intégration de concepts nouveaux au fur et à mesure, est de fait du temps gagné sur les périodes de révision avant les évaluations. Il existe un certain décalage entre le temps réel consacré aux différentes sphères de notre vie et la perception que nous en avons. Nous avons tendance à surévaluer le temps imparti à des tâches astreignantes et à sous-évaluer le temps passé à des occupations plaisantes. Se définir une liste de tâches qui deviennent une priorité permet de structurer sa pensée et de renforcer sa motivation. À partir de votre liste de tâches de la semaine, vous devez encore, pour chaque objectif, indiquer leur degré d'urgence. La matrice d'Eisenhower est un outil de gestion et d'organisation de son temps qui passe par la priorisation des tâches que l'on a à réaliser. Son but est donc de nous faire gagner du temps en ayant une meilleure gestion de celle-ci. Cette organisation repose sur 2 dimensions, l'importance et l'urgence de la tâche. Le cadran 1 représente les tâches urgentes importantes. Ce sont les tâches que vous devrez réaliser en priorité. Il s'agit des tâches les plus essentielles. Vous devez les faire immédiatement, commencez par celle-ci, même si cela ne vous enchante pas. On a en effet trop souvent tendance à procrastiner pour éviter les tâches qui ne nous intéressent pas. Le cadran 2 représente les tâches non urgentes importantes. Il représente celles à traiter rapidement, mais dans un second temps par rapport au cadran 1. Ces tâches devront être réalisées avant la deadline fixée. Il n'est pas nécessaire de vous y plonger immédiatement, mais vous devez fixer dès aujourd'hui un créneau pour chaque tâche importante et non urgente. Le cadran 3 représente les tâches urgentes non importantes. Si vous le pouvez, déléguez ces tâches à votre conjoint, collègue, babysitter. Sinon, réalisez-les sans attendre, à moins que des tâches importantes et urgentes soient présentes dans votre liste de tâches. Le cadran 4 représente les tâches non urgentes non importantes. Il représente les tâches inutiles qui peuvent être supprimées de votre planning. Ce sont les seules tâches que vous pouvez repousser à plus tard. Ces tâches peuvent aussi servir d'activité de décompression, de transition, entre 2 tâches qui demandent plus de concentration et d'énergie.